jour de la présentation de notre Seigneur au Temple et de la purification de Sainte Marie. 2 février. Sainte fête de la présentation de notre Seigneur et purification de Marie. Nous consacrons cet audio à notre Seigneur. Nous consacrons cet audio pour la conversion des pécheurs, notre conversion, pour le salut du monde. Également une pensée pour Geoffroy, en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Nous allons faire des lectures tirées du livre de Maître Ollier sur la vie intérieure de la très sainte Vierge Marie. Beaucoup de perles précieuses dans ces lectures pour méditer ensemble le mystère de la présentation et de la purification, double fête. Commençons par un chant à la Vierge Marie, l'Alma Redemptoris Mater. Redemptoris Mater, qui per via celi porta manes, esse la Maris succurre cadenti, surgere qui curat populo. Tuque genuis in natura mirante, tuum sanctum genitorem, Virgo prius, us ad poserius, Gabrielis apore, sumes illudave, et peccatorum miserere. Veni Sancte Spiritus, repletuorum carda fidelium, et tui amoris in eis ignem ascende. Emite spiritum tuum et creabuntur et renovabis facem terre. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Mystère de la purification de Marie et de la présentation de Jésus au Temple. Le sacrifice de notre Seigneur, figuré par tous les sacrifices de la loi, devait comme ceci avoir 4 parties. La première était l'offrande faite à Dieu, ou la présentation solennelle de la victime. La seconde, son immolation sanglante. La troisième, sa consommation par le feu. Et la quatrième, la communion par laquelle Dieu, sous la figure du feu, et le peuple de son côté, était censé participer à la même victime, en signe de parfaite réconciliation. Par l'offrande qui lui en était faite, Dieu s'appropriait tellement la victime qu'il ne lui laissait plus l'usage d'elle-même, en sorte qu'elle ne vivait plus que pour lui. En signe de cette appropriation, le grand prêtre
lorsqu'on présentait certaines hosties au temple, mettait ses 2 mains sur elles de la part de Dieu, figurant ainsi la possession parfaite que Dieu le Père prendrait un jour de Jésus-Christ, sa véritable hostie. Lorsque son Fils vint au monde, le Père éternel mit en quelque sorte sur la sainte humanité ses 2 mains, c'est-à-dire son Verbe et son Esprit. Son Verbe qui s'appropria la nature humaine et son Esprit qui en prit une entière et irrévocable possession. Si dès le moment de l'incarnation, le Fils de Dieu s'offrit ainsi et fit vœu d'hostie et de servitude à son Père, ce fut intérieurement et dans le secret des entrailles de Marie. Il venait cependant pour lui rendre tous les devoirs auxquels les hommes sont obligés, les devoirs extérieurs et publics, aussi bien que les devoirs intérieurs et cachés, et aussi pour rendre sensible aux hommes sa religion envers son Père. D'ailleurs, son sacrifice, se faisant pour l'Église qui est visible, devait être visible lui-même en toutes ses parties. Il fallait donc qu'il réitérât publiquement son offrande. Et dans quel lieu devait-il la renouveler ainsi, sinon dans le temple de Jérusalem, le seul asile de la vraie religion, dans le temple des Juifs, dont il venait perfectionner en sa personne la religion, pour la faire passer jusqu'à nous et être lui-même la fin de l'ancienne loi et le principe de la nouvelle. Il venait accomplir en sa personne, jusqu'au dernier iota, tout ce qui avait été prédit et figuré de lui. Or, c'était dans le temple que devaient être offertes à Dieu toutes les hosties, ses figures. Il fallait donc qu'il fût porté au temple de Jérusalem et qu'il y réitérât solennellement son offrande, rendant ainsi à Dieu ses vœux devant son peuple, et par un culte extérieur et public. C'est pourquoi Marie, instruite des prophéties qu'il annonçait et des figures qui le représentaient, elle qui, ayant vécu l'espace d'environ 12 ans dans le temple, avait adoré 1000 fois en esprit le sang véritable du Fils de Dieu en celui des victimes, qu'elle voyait répandre tous les jours. Marie ne l'a pas plutôt reçu en sa possession qu'elle désire d'aller au temple, afin de se démettre de tous ses droits sur lui et de le livrer entre les bras de Dieu le Père pour le sacrifier. Elle était dans une plus étroite obligation que personne de présenter pour elle-même à Dieu cette hostie, au mérite de laquelle elle devait toutes les grâces dont elle se voyait comblée, et qui surpassait celles que l'Église entière devait jamais recevoir. Marie, la plus innocente des créatures, la seule exempte de toute souillure, la seule digne d'approcher de Dieu avec confiance, étant la médiatrice de l'Église, devait offrir elle-même à Dieu dans le temple Jésus-Christ, notre hostie, et s'y dévouer par avance à la mort, comme un jour elle irait le lui offrir sur le calvaire. D'ailleurs, Dieu ayant défendu qu'on ne lui présentât aucune victime dérobée, et voulant que chaque hostie lui fût offerte par les mains de ceux à qui elle appartenait, c'était à Marie de lui présenter cette hostie que la nature et la grâce lui avaient donnée si parfaitement et si singulièrement. Enfin, il fallait que Marie accomplît en cette occasion solennelle ce qui est expressément marqué d'elle dans la loi, aussi bien que de Jésus-Christ son Fils. Or Dieu y avait figuré l'offrande publique qu'elle devait lui faire de son Fils au temple, en ordonnant qu'on lui présentât au même lieu tous les enfants mâles premiers-nés, image de Jésus-Christ. Si une femme conçoit et qu'elle mette au monde un enfant mâle, était-il dit dans la loi, elle portera à l'entrée du tabernacle un agneau d'1 an, pour être offert en holocauste, et elle offrira pour le péché le petit d'une colombe. Si elle n'a pas le moyen de trouver un agneau, elle offrira 2 petits de colombe, l'un pour être offert en holocauste, l'autre en expiation du péché. Le double sacrifice qu'il fallait offrir pour l'enfant et pour sa mère, l'un en holocauste, l'autre pour le péché, exprimait celui que notre Seigneur devait offrir de lui-même afin d'opérer le salut du monde. Il ne suffisait pas en effet que Marie nous eût donné le Sauveur, il fallait de plus qu'il fût immolé réellement, en sorte qu'avant la mort sanglante, qu'il devait souffrir à l'âge de 33 ans, ni lui, quoique innocent, ni l'Église,
ne pouvait entrer dans le ciel. Luc 24, 26. Cet interdit nous est figuré dans la loi qui déclarait l'enfant et sa mère immondes et les excluait de l'entrée du temple, image du ciel, jusqu'à ce que le sacrifice prescrit pour l'un et pour l'autre eût été offert. Si une femme met au monde un enfant mâle, elle sera immonde pendant 7 jours, immonde donc impure. Voir Lévitique 12, 2. Le nombre de 7, qui est mystérieux, signifiait ici tous les temps qui devaient précéder l'incarnation. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis et la mère demeurera encore 33 jours dans cet état immonde, pendant lesquels elle ne touchera rien de saint et n'entrera point dans le sanctuaire. Cela signifiait que notre Seigneur serait 33 ans dans la honte de notre chair et de la génération d'Adam, que pendant tout ce temps il n'entrerait point dans le sanctuaire du ciel, dans le sein de son Père où il avait été engendré, et qui aurait dû comme fils être le lieu de son séjour. Cela figurait aussi que l'Église serait pareillement exclue du ciel tant que Jésus-Christ n'aurait pas été mis en croix. Si donc Marie, quoique innocente, demeura exclue pendant 33 jours de l'entrée du temple et fut censée immonde, c'est que devant y présenter le sacrifice de l'Église, elle était la figure réelle de cette même Église encore immonde et souillée, jusqu'à ce qu'au bout de 33 ans, Jésus-Christ eût été immolé sur le calvaire, et que même il lui était consommé en Dieu son Père par la résurrection. Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tue Israel. Nunc dimitti servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tue Israel. La mort et la résurrection du Sauveur, ces deux sacrifices, ou plutôt ces deux parties d'un même sacrifice, étaient figurées par celui que devait offrir la mère d'un enfant mâle. Lorsque les jours de sa purification auront été accomplis, soit pour un fils, soit pour une fille, ajoute Dieu dans cette même loi, elle portera à l'entrée du tabernacle un agneau pour être offert en holocauste et le petit d'une colombe ou une tourterelle, qui sera offert comme hostie pour expier le péché. Et si elle n'a pas le moyen d'offrir un agneau, elle offrira 2 tourterelles ou 2 petits de colombe, l'un en holocauste, l'autre en expiation. Le prêtre priera pour elle, et par là elle sera purifiée du péché. Ces 2 tourterelles ou ces 2 petites colombes, qui selon l'Écriture devaient être offertes à Dieu pour tenir la place de l'enfant mâle, et pour signifier le sacrifice auquel il était destiné, représentaient en effet les mystères de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La loi ne pouvant exprimer nettement par un seul sacrifice la diversité de ces 2 mystères, Dieu avait ordonné qu'on lui offrît 2 colombes pour les figurer séparément l'un de l'autre. Lévitique 12, 6, 8. La victime qu'on offrait en sacrifice pour le péché, qui était égorgée et dont le sang était répandu au pied de l'autel, figure de la terre, représentait l'immolation sanglante et la mort de Jésus-Christ en croix. L'autre, qui après son immolation était jetée au feu, où elle était toute consumée et pour cela appelée holocauste, exprimait la résurrection de Jésus-Christ consommée par ce mystère dans le feu de la divinité, c'est-à-dire dans la gloire de Dieu.
Pour accomplir ces figures, Marie et Joseph se rendent donc au temple avec l'enfant Jésus. Le temps de la purification étant accompli, selon la loi de Moïse, rapporte l'évangéliste, c'est-à-dire le 33e jour depuis la circoncision de Jésus étant arrivé, ils portèrent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, ainsi qu'il est écrit dans la loi. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour donner ce qui était offert en sacrifice, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, 2 tourterelles ou 2 petits de colombe. Dans l'offrande publique, le prêtre considérait attentivement si l'hostie présentée avait toutes les marques désirées par la loi et ordonnées de Dieu. Et après que celui qui la présentait avait mis ses mains sur l'hostie, pour marquer qu'il se dépouillait de tout le droit que Dieu lui avait donné sur elle, le prêtre, l'ayant examinée à loisir, la recevait des mains de celui qui l'offrait comme s'il eût dit « Je reprends de la part de Dieu tout le droit que vous me rétrocédez. Je reprends cette hostie pour ne plus m'en dessaisir et pour ne m'en démettre jamais. C'est pour l'éternité que je reçois ce sacrifice. » Ce fut ce qui arriva réellement dans la présentation de notre hostie au temple, par les mains de Marie et de Joseph. On n'y vit pas seulement la victime avec ses figures, la cause et ses effets tout ensemble. On y vit encore dans la personne du saint vieillard Siméon, Dieu le Père acceptant visiblement l'hostie. Car Siméon, qui se rend au temple par le mouvement du Saint-Esprit, cet homme juste en qui était l'Esprit de Dieu, fut, dans cette circonstance, une figure expresse et vivante du Père éternel, souverain sacrificateur de son Fils unique. Ainsi Marie, reconnaissant dans ce saint personnage le représentant de Dieu le Père, lui remet de la part de l'Église cette divine hostie. Et comme Jésus est la chair de sa chair, les os de ses os, le sang de son sang, elle semble dire à Dieu en sa qualité de mère, « Père éternel, je ne l'ai pas plutôt reçu que je vous transporte, et vous cède tout le droit que m'avait donné sur lui par sa naissance. Si vous vous présentez à moi et paraissez à mes yeux comme prêtre, c'est pour l'immoler à votre gloire que je le livre donc entre vos bras pour être sacrifié. » Il n'était pas encore né qu'il se dévouait à la mort, il n'a jamais été à lui. Déjà, il s'est offert à vous dans mon sein, et vous a remis tout le droit qu'il avait sur soi-même. Mais parce qu'il était à moi et que vous me l'aviez donné, il veut aussi que je vous le présente, et que je me démette de tout le droit que j'ai sur lui. Je me démets donc de mon trésor entre vos mains, et vous offre de la part de l'Église ce que j'ai de plus cher au monde, et ce qui est le plus grand au ciel et sur la terre, afin que par ce vœu solennel et cette offrande publique de religion, il soit totalement à vous. Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. Quia viderunt oculi mei, salutare tuum. Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. En vertu de cette oblation solennelle, Jésus-Christ fut donc destiné à la mort. Il aurait même réellement donné sa vie dans le moment qu'on égorgeait celle des colombes qui étaient offertes pour expier le péché, s'il n'avait eu à satisfaire à beaucoup d'autres devoirs qui ne lui permettaient pas de mourir sitôt ni dans cette circonstance, car il devait être immolé hors du temple. C'est pourquoi la Sainte Vierge le rachète aujourd'hui par 2 colombes qui sont immolées à sa place. Mais comme il est présenté dans le temple qui était le lieu destiné à l'immolation, il s'immole lui-même en esprit à la gloire de son Père,
qui dans la personne du saint vieillard l'accepte comme hostie d'expiation. Il l'accepte pareillement comme hostie de louange, lorsque l'autre colombe est jetée dans le feu. Car dans la personne de ce saint vieillard recevant en ses bras notre Seigneur, le recevant dans un sein rempli du feu de l'amour de Dieu lui-même, et spiritus sanctus erat in eo. Dieu le Père le reçoit déjà à bras ouverts, comme il fera au jour de sa résurrection, après son immolation sanglante. Et en recevant ce sacrifice, il reçoit aussi d'avance celui de toute l'Église, en vue de laquelle il lui est offert. Bien plus, si le saint vieillard Siméon tient ici la place du Père éternel, qui accepte par lui la victime, c'est Jésus-Christ qui est lui-même le prêtre de sa propre oblation. Il était dit dans la loi de la présentation de l'enfant mâle qu'au sacrifice des 2 colombes, le prêtre joindrait sa prière particulière pour la mère de l'enfant, et que par là elle serait purifiée. Jésus-Christ, le prêtre et l'hostie de son propre sacrifice, le vrai et l'unique prêtre de Dieu, dont tous les prêtres de la loi n'étaient que l'ombre et la figure, prie alors efficacement pour le genre humain ou l'Église qu'il a mise au monde. Il s'offre à Dieu pour elle et accomplit enfin cet oracle du prophète. Les holocaustes, non plus que les sacrifices pour le péché, ne vous ont pas été agréables. Vous m'avez formé un corps. Qui est ce tabernacle, l'ouvrage de vos propres mains, et tous les membres que vous m'avez destinés pour composer mon corps mystique? Voilà que je viens, ô mon Dieu, pour accomplir votre volonté. Je suis votre serviteur et le fils de votre servante. Psaume 39, versets 7-8. Ainsi comme Adam, en sa qualité de chef du genre humain, avait perdu sa famille en s'éloignant de Dieu, Jésus-Christ, en tant que chef de son Église, s'offrant, s'avance à lui en qualité d'hostie universelle, consacre et dédie à Dieu toute l'Église par cette seule oblation de lui-même et de tous ses membres. Comme le sacrifice du Sauveur est en effet le supplément nécessaire de celui que Dieu exigeait de l'Église elle-même, ces 2 colombes figuraient aussi le peuple chrétien. Celle qui était simplement immolée marquait l'extérieur de notre vie, qui doit être purifiée par la pénitence et par le sacrifice pénible de nos sens et de nos passions. En un mot, la ruine du vieil homme. L'autre, qui était consumée, exprimait notre intérieur qui doit être transformé par la vie divine. C'est ce qu'avaient aussi figuré tous les autres sacrifices de la loi. Mais ces sacrifices, étant vides de grâce par eux-mêmes, n'avaient pu produire jusqu'alors ce qu'ils signifiaient. La ruine du vieil homme, exprimée par l'immolation et la destruction de l'hostie, n'avait lieu qu'en apparence, puisque le péché régnait toujours dans le monde, et la résurrection à la vie divine n'était aussi qu'en image. Le sacrifice du Sauveur était seul la vertu de produire en nous de tels effets, avait seule la vertu de produire en nous de tels effets. C'est pourquoi Jésus s'offre comme hostie d'expiation dans sa mort sanglante et ressuscite à la vie glorieuse pour mériter à l'Église la ruine du vieil homme en elle et la participation à la vie de l'homme nouveau. Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tue Israel. Quod parasti ante faciem omnium populorum. Lumen ad revelationem gentium et gloria
cette circonstance, Dieu, pour témoigner combien il avait présent devant les yeux les saints mystères de la mort et de la résurrection de son Fils, unique source de ce double effet si longtemps attendu et si nécessaire, dit par la bouche de Siméon à la très sainte Vierge et dans sa personne à toute l'Église ces mystérieuses paroles. Voici enfin que celui-ci est établi pour la ruine et pour la résurrection de plusieurs en Israël. Comme s'il disait, celui-ci est établi, non plus pour figurer simplement la ruine du vieil homme et la résurrection à l'homme nouveau, mais pour être par sa mort sanglante la cause réelle et efficace de la mort au péché et de la résurrection à la vie divine. Car c'est lui qui est le véritable agneau de Dieu, l'hostie parfaite qui ôte tous les péchés du monde, ce que les sacrifices de la loi n'avaient pu faire jusqu'ici. Sa mort sur la croix sera la source de la mort au péché, parce qu'elle doit être une expression sensible et efficace des sentiments de confusion, de douleur et d'abandon à la justice divine, nécessaires pour la rémission du péché. Sentiments que Jésus-Christ communiqua aux hommes après les avoir mérités pour eux, et qui feront d'eux et de lui une seule hostie d'expiation. Pour ceux donc qui recevront ainsi son esprit de pénitence, il sera dans sa mort la cause de la ruine du vieil homme et la source de leur résurrection à la vie divine. Pour les autres qui mépriseront la grâce de ces saints mystères, il ne doit être qu'un objet de contradiction. Enfin, pour qu'il ne manque à rien à l'oblation publique de l'hostie du genre humain, Dieu y ajoute toute la solennité, tout l'éclat désirable. Quoique la très sainte Vierge représentât dignement l'Église entière, au nom de laquelle elle faisait l'oblation, Dieu veut que l'Église chrétienne et la synagogue y soient représentées chacune en particulier. Il appelle la religion de l'une et de l'autre pour assister à l'offrande publique de leur commun sacrifice. La prophétesse Anne y vient de la part de la gentilité et de l'Église chrétienne, dont elle est la figure, et Siméon au nom de la loi mosaïque, de l'esprit de laquelle il était rempli. Ce saint vieillard tient en effet la place de deux personnages dans le mystère de la présentation, ce qui n'est pas sans exemple parmi les hommes célèbres de l'Ancien Testament, qui figuraient quelquefois des objets divers à cause des dispositions différentes que l'Esprit de Dieu répandait dans leur cœur et des actions qui leur inspiraient de faire. Siméon représentait le Père éternel. Il figure aussi la loi ancienne. Il y avait à Jérusalem, rapporte l'évangéliste, un homme juste et craignant Dieu, nommé Siméon, qui attendait la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit était en lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne mourrait pas, qu'auparavant il eût vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple par le mouvement de l'Esprit de Dieu, comme le Père et la Mère de l'enfant Jésus l'y portaient, afin d'accomplir à son égard ce qui était ordonné par la loi. Il le prit lui-même dans ses bras et bénit Dieu en disant : « C'est maintenant, Seigneur, que vous laissez mourir en paix votre serviteur, selon votre promesse, puisque mes yeux ont vu le Sauveur que vous nous donnez, et que vous êtes préparé à tous les peuples, comme la lumière qui éclairera les gentils, et la gloire de votre peuple Israël. » Lumen revelationem gentium, et gloriam plebis tue Israel. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tue Israel.
Deus aribus nostris adivimus, Patres nostri annuncia verunt nobis, exsurge Domine, adiuva nos, et libera nos propter nomen tuum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et saper, et in saecula saeculorum. Amen. La loi ancienne en la personne de Siméon, voyant donc dans le Sauveur qu'elle tient comme dans ses bras la vérité des mystères qu'elle annonçait et pour lesquels elle avait été établie, dit à Dieu dans les transports de sa reconnaissance. C'est maintenant, Seigneur, que vous renvoyez en paix votre serviteur selon votre promesse, puisque mes yeux ont vu le Sauveur, que vous nous envoyez. Comme si la loi mosaïque disait « Maintenant je suis au comble de mes vœux, je vois de mes yeux et je tiens dans mes mains la réalité de mes figures. Je jouis de la vérité des mystères pour lesquels je soupirais. Dès à présent, je cesserai d'être, si celui que j'attendais ne voulait m'ensevelir avec honneur, à cause du respect qu'il me porte, comme ayant été institué et formé de vos mains. Je mourrai donc en paix, maintenant que j'ai entre mes bras et que je vous présente au Père éternel. Celui qui apaise votre colère, qui seul vaut plus que toutes les hosties et tous les sacrifices, et qui vous rendra plus d'honneur que ne le feraient toutes les créatures ensemble quand elles vous seraient toutes sacrifiées. C'est lui que vous avez préparé depuis 4000 ans, que le monde est formé, lui que vous avez destiné, non plus à un peuple particulier, mais à tous les peuples de l'univers, afin de les retirer de leurs iniquités, de l'aveuglement où ils étaient précipités par leurs fautes. Il est la lumière qui doit éclairer les gentils, abîmés dans l'horreur du péché, et la gloire d'Israël votre peuple, quoiqu'il doive sembler en être l'opprobre dans sa mort sur la croix. Il sera par sa résurrection non seulement le roi pacifique de toute la Judée, sa patrie, comme le véritable Salomon, mais un roi conquérant qui subjuguera toute créature et sera révéré dans tout l'univers. Mais Dieu, qui remplit Siméon de l'esprit de la loi dont il tient la place, lui confère beaucoup de grâce et lui révèle encore de grands secrets qui ne seront connus qu'au jour du jugement. Il lui donne l'esprit de prophétie et veut qu'il annonce à Marie elle-même ce qu'elle n'avait point appris jusque-là, savoir la part qu'elle devait avoir aux souffrances de son Fils. Comme le péché a pris son origine dans le plaisir, et comme il a son siège dans l'âme, c'est surtout dans son âme que Jésus-Christ doit être immolé par la douleur, afin de satisfaire à Dieu, par un cœur qui, valant plus que tout le monde, rend de lui seul plus d'honneur à la majesté divine par la douleur, que tous les pécheurs ne lui auront causé de déshonneur par leur joie criminelle. Plus vaste que tout le monde, l'esprit intérieur de Jésus-Christ a vu tout ce que Dieu exigeait, que les hommes souffrissent dans leur corps et dans leurs âmes, et il s'est étendu à tout cela. Tout d'un coup, il a pleuré leurs péchés, comme si lui-même les eût commis,
Il a accepté intérieurement toutes leurs souffrances et les a endurées dans son âme. Quant à leur peine extérieure, il a accepté les tourments de ses martyrs, les maladies de ses fidèles, les persécutions de ses enfants, et tout ce que pourront jamais endurer ses membres, afin de souffrir par son esprit répandu en eux, tout ce que la justice miséricordieuse de Dieu exercera sur eux de plus rigoureux et de plus sévère. Mais parce que Marie tient la place de l'Église en l'œuvre de notre rédemption, elle doit participer plus que personne aux souffrances du Rédempteur. Lorsqu'Adam, dans le paradis terrestre, goûta le coupable plaisir que Jésus-Christ vient expier par sa mort, Ève partagea avec lui cette criminelle jouissance et devint par là, pour tous ses enfants, le canal empoisonné, qui leur communiqua à tous le péché et la mort. Et Dieu veut que Marie partage au calvaire les douleurs et la pénitence de Jésus-Christ, afin de la communiquer aussi par elle à l'Église. Il veut qu'elle le voie souffrir, intérieurement et extérieurement, et qu'à la vue de la colère divine allumée contre son Fils, chargé de nos crimes, elle ait le cœur percé de part en part, comme d'un coup d'épée. C'est ce que Dieu lui fait connaître dans ce jour par la bouche de Siméon, qui semble n'être prophète que pour elle seule, et de qui elle reçoit cette prophétie vivante. Et quant à vous, votre âme sera transpercée d'un glaive, afin que les sentiments de beaucoup de cœurs soient manifestés. Luc 2, 35. Votre âme sera transpercée, c'est-à-dire votre cœur sera affligé d'un coup très perçant de la blessure mortelle, qui fera mourir la victime d'elle-même. Par là, il lui apprend que les douleurs et les souffrances du Messie, prédites par les prophètes, seraient aussi ses propres douleurs. Le coup qui fera mourir cette adorable victime devant percer sa mère elle-même. Car il ne parle que d'une douleur et d'un glaive. La même affliction qui sera dans le Fils de Dieu sera aussi dans Marie, par une très intime communication. À ces paroles de Siméon, Marie, comprenant ce qu'elle aurait enduré par la vue de la mort de son fils, ce furent des larmes et des douleurs très grandes. Et quoi disait-elle au nom de l'Église en son affliction? Un Dieu porté dans le temple comme un pécheur, l'innocent offert comme un coupable, celui qui est le maître de tout, qui sait tout, qui est la force même, pris pour le plus pauvre du monde, pour un ignorant, pour un enfant emmailloté. Et puis, l'embrassant, elle lui disait « Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui ». De son côté, l'enfant Jésus versait des larmes et souffrait par compassion pour les douleurs de sa mère affligée de sa mort à venir. Et s'adressant intérieurement à elle, il lui disait, pour l'encourager par les fruits que produirait son sacrifice, « Déliez les liens aux pécheurs, donnez la lumière aux aveugles, retirez les hommes de leur offense et procurez-leur tous les biens. » Admirable bonté de Dieu, qui vérifie aujourd'hui en notre faveur cette parole de David. À ceux qui vous craignent, vous avez fait signe de fuir devant l'arc. Psaume 59, verset 6. À ceux qui vous craignent, vous avez fait signe de fuir devant l'arc, y exposant votre fils et sa mère. Car ce n'est point Marie qui l'avertit d'éviter les coups et de fuir comme feront les autres. Au contraire, elle fera paraître plus de force que Dieu dans l'accablement des douleurs de son Fils, dont elle sera tout abreuvée, qui n'en montreront jamais toutes les autres créatures. Et au lieu de fuir devant l'arc, qui est la croix, elle demeurera ferme et debout auprès de son Fils. Mais si c'est l'Église qui l'avertit de fuir devant l'arc, pourquoi veut-il faire la même blessure à Jésus et à Marie, et les percer tous deux de douleur?
Pourquoi veut-il tenir ces deux innocentes victimes, abîmées et absorbées dans la pénitence et la douleur de nos crimes? C'est, comme il nous l'apprend par la bouche de Siméon, afin de manifester les sentiments de beaucoup de cœurs, c'est-à-dire afin de faire naître dans beaucoup de cœurs les sentiments de pénitence et de douleur dont Jésus-Christ est pénétré. Il veut que Marie les fasse passer en eux, après s'en être pénétrée elle-même. Il veut que, touchés de ce même esprit de pénitence et de componction, nous pleurions nos propres péchés, après que Marie, toute innocente qu'elle est, les aura pleurés amèrement. Et que Jésus, l'innocence même, non seulement les aura pleurés et détestés, mais nous aura mérité par ses douleurs la grâce de les pleurer et de souffrir en esprit de pénitence les peines temporelles que la justice divine exige de nous. La présentation de notre Seigneur au temple est donc la cérémonie de la loi qui explique le saint mystère de Jésus-Christ mort et ressuscité. L'on y voit les figures avec la victime réelle, le sacrifice des deux colombes et aussi Jésus-Christ immolé, et Jésus-Christ consommé dans la gloire. On y voit la purification et la sanctification de l'Église, l'union parfaite de l'Ancien et du Nouveau Testament. Enfin, Dieu le Père acceptant visiblement notre hostie et nous réconciliant avec lui. Cette Vierge très prudente ne parlait à personne des mystères que Dieu voulait tenir cachés. Et c'est encore ce que l'évangéliste nous donne à entendre en répétant 2 fois, au sujet des circonstances qui précédèrent ou qui accompagnèrent la naissance du Sauveur, qu'elle les conservait et en conférait en son cœur. Il faut savoir en effet qu'elle avait vu les mystères de son Fils par contemplation avant sa venue au monde, plus pleinement et plus clairement que ne les avaient vus tous les prophètes, et qu'elle n'aurait pu les connaître par toutes leurs prophéties, et que d'ailleurs le Verbe divin l'en avait instruite à fond, lorsque par l'incarnation il vint reposer en elle. Marie, donc, après les avoir ainsi connus par contemplation, les voyait s'accomplir réellement en la personne de son Fils, conférant leur accomplissement avec ce qui lui avait été manifesté intérieurement, comparant les prédictions avec les effets. Elle reconnaissait que toute chose se passait en lui de la manière que Dieu les lui avait représentées avant sa venue. Maria autem, conservabat omnia verba haec, conferens in corde suo. Gloriosa dicta sunt te Maria, quia fecit tibi magna, qui potens est. Gloriosa dicta sunt te Maria, quia fecit tibi magna, qui potens est. Réflexion pratique.
participer à l'Esprit et à la grâce du Saint Mystère de la présentation de notre Seigneur, nous devons renouveler la consécration solennelle que Jésus-Christ y fit de nous-mêmes à Dieu. Elle fut figurée par les 2 colombes, image expressive non seulement de Jésus, mais encore de tous les chrétiens, que Dieu voulait conduire à la perfection, en les faisant passer par les 2 états qu'elles exprimaient. Celle qui était seulement immolée et dont on répandait le sang, marquait l'extérieur de notre vie, qui doit être purifiée par l'esprit de pénitence. Et l'autre qui était ensuite consumée par le feu, marquait notre intérieur qui doit être transformé en Dieu par la charité. Cette consécration que notre Seigneur fit alors de ses membres en général, l'Église l'a renouvelée pour chacun de nous en particulier lorsqu'elle nous a mis au nombre de ses enfants par le saint baptême. Il est à remarquer que les circonstances qui accompagnent l'administration de ce sacrement étaient figurées par celles qui avaient lieu à la présentation des victimes dans le temple. Lorsqu'on les y amenait, elles étaient censées être encore profanes. Et cela exprimait l'état où nous nous trouvions nous-mêmes avant notre régénération, étant alors, à cause de notre naissance d'Adam, des enfants de malédiction et de colère. La victime demeurait à la porte du tabernacle. Et pareillement, lorsqu'on nous présenta au baptême, nous ne fûmes pas d'abord introduits dans l'Église, image du royaume de Dieu où rien de souillé ne saurait entrer. Le démon qui nous possédait alors devait d'ailleurs être chassé de nous, avant que nous puissions être introduits dans l'Église. Les prêtres du temple, en consacrant les victimes à Dieu, les soustrayaient à tout usage profane, et pareillement lorsqu'on nous introduisit dans l'Église, Dieu en fit autant, de nous. Il nous dédia et nous appropria totalement à lui par l'action du prêtre, qui imposa sur nous l'étole, par celle de l'imposition fréquente des mains, mais surtout par le caractère ineffaçable qui fut imprimé dans notre âme, et par la donation que Dieu nous fit alors de son Saint-Esprit. Car ce divin esprit vint résider en nous comme dans un temple consacré à la majesté divine. Ayant donc fait profession d'hostie par le baptême, et commencé d'être victime dès ce moment, vous avez été tellement consacrés et appropriés à Dieu que vous n'avez plus de droit sur vous-même, et le monde n'en a plus sur vous. Par conséquent, vous devez vivre pour Dieu seul, en attendant l'heure de votre sacrifice, qui sera celle de votre mort. Pour vous faire vivre de la sorte, le Saint-Esprit, en venant résider en vous par le baptême, vous a donné une vie nouvelle qui est la vie propre des chrétiens. Cette vie a 2 parties, la mort au péché et la vie à Dieu. La première sert de fondement à la seconde, comme saint Paul ne cesse de le répéter. Ignorez-vous, dit-il, qu'ayant été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. C'est-à-dire, par le baptême, nous avons été revêtus des sentiments intérieurs et des dispositions qu'il avait en mourant, et qu'il offrit pour nous à Dieu son Père. Ignorez-vous que la grâce de sa mort, qui doit nous faire mourir au péché, a couvert notre âme par le baptême, comme l'eau couvrait notre corps, afin que, comme Jésus-Christ est ressuscité, nous marchions aussi dans les sentiers d'une vie nouvelle, c'est-à-dire de cette vie dont nous avons pareillement reçu la grâce par ce sacrement. Le Saint-Esprit, si nous le laissons naître de nos cœurs, nous donnant des inclinations semblables à celles de Jésus-Christ ressuscité. Faites donc état, conclut saint Paul, que vous êtes morts au péché et vivants à Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ. Cette mort par laquelle il faut entrer dans la vie chrétienne n'est autre chose que la ruine des mauvaises inclinations, qui sont en nous les restes de notre première naissance. En effet, l'inclination des sens vers les créatures reste toujours en nous après le baptême, et c'est le martyre que tout vrai chrétien doit souffrir en esprit de pénitence, d'être incliné par les sens vers les créatures et de ne s'y attacher pas. Comme ces inclinations vicieuses nous portent à désirer les honneurs, les richesses et les plaisirs, par le baptême, l'Esprit de Jésus-Christ nous attire à l'humilité, à l'amour de la pauvreté, à la recherche de la mortification. Et c'est dans la pratique de ces vertus que consiste précisément l'immolation de nous-mêmes, qui
doit nous rendre semblables à Jésus-Christ et ne faire de lui et de nous qu'une seule victime d'expiation. Considérez que dans le mystère même de la purification, Jésus et Marie nous donnent des exemples admirables de ces trois sortes d'anéantissement, nécessaires à tous les vrais chrétiens. Vous y voyez l'anéantissement à l'honneur. Le Fils, aussi bien que la Mère, ne veulent rien être dans l'estime et dans le cœur des hommes. Ils s'assujettissent aux lois communes des pécheurs, et quoi qu'ils contiennent et qu'ils portent dans leur cœur la sanctification du temple et celle de tous les hommes, ils sont regardés comme des criminels. Vous y voyez l'anéantissement aux grandeurs et aux richesses du monde. Puisque Jésus et Marie, les plus grands et les plus puissants de la terre, à qui tout appartient, paraissent dans le temple comme s'ils étaient les plus pauvres, dénués de toute commodité. C'est par l'offrande de 2 colombes que Marie rachète son fils, ce qui était le prix des misérables et des plus pauvres d'entre les Juifs. Enfin, ils y sont anéantis en tout eux-mêmes, ne voulant rien avoir ni rien être, que pour l'immoler à Dieu par un entier sacrifice. Disposition qui paraîtra surtout au calvaire lorsque Jésus et Marie accompliront extérieurement ce que figurait la colombe, dont le sang était répandu. Laissez inutile l'offrande que Jésus-Christ a faite de vous dans sa présentation, ni rendre infructueuse la grâce de votre baptême. Pratiquez l'humilité, la pauvreté, la mortification dans les occasions que la Providence vous présente. Pour vous exercer à ces vertus, c'est proprement ce que notre Seigneur appelle porter sa croix. Celui qui veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Peut-on se dire chrétien et avoir en horreur sa croix, qui est le signe et la marque de la profession chrétienne? Il est vrai que la croix serait accablante pour vous si vous étiez seul à la porter. Mais n'est-ce pas pour en partager le poids que Jésus-Christ s'est fait votre semblable? N'est-ce pas pour fortifier votre faiblesse naturelle qu'au baptême il vous a donné son esprit? Dans les cérémonies de ce sacrement, le prêtre, image de Dieu, a fait sur vous 2 croix avec de l'huile. L'une sur vos épaules, l'autre sur votre cœur. Savez-vous pourquoi? C'était pour marquer que l'Esprit Saint ou l'Esprit de Jésus-Christ, figuré par l'huile, imprimait dans votre cœur l'amour de la croix, et qu'il vous communiquait sa force pour la porter. Les épaules étant dans l'homme le siège de la force, comme le cœur est celui de l'amour. Voilà ce que demande de votre part l'esprit de mort, qui est la première partie de la vie chrétienne. La seconde consiste à être animé de l'esprit de Jésus-Christ ressuscité. Dans sa résurrection, il est tout lumière et tout amour. Et c'est là proprement la vie de Dieu figurée par la colombe qui se consumait dans le feu du sacrifice. Dans cette colombe, on voyait 2 choses. Le feu, qui s'attachant à elle, la transformait en sa propre nature, et la lumière qui accompagnait le feu. C'était une expression grossière de la consommation de la nature humaine de notre Seigneur dans la gloire de Dieu et de l'éclat de sa splendeur. L'Église se sert d'un autre symbole pour rendre sensible à ses enfants ce saint mystère et le tenir présent à leurs yeux. Au jour du samedi saint, dans la cérémonie même de la résurrection du Sauveur, elle allume avec solennité un grand cierge et fait dire tout haut par le diacre: Lumen Christi. C'est la lumière de Jésus-Christ. Le cierge, par son éclat et sa chaleur, représente Jésus-Christ, la plénitude de la charité et de la lumière de l'Église, duquel, comme du chef unique de ce corps, descend sur nous toute lumière et tout amour. Pour le même sujet, dans la cérémonie du baptême, où nous recevons l'esprit de Jésus-Christ ressuscité, l'Église fait porter au nom de l'enfant qu'on baptise et par les mains des parrains et des marraines un cierge allumé. Pour ce même motif, au jour de la présentation de notre Seigneur, où elle nous fait renouveler la profession publique de notre baptême, elle nous met encore des cierges allumés dans les mains. Ces cierges expriment le mystère de la vie de Jésus-Christ ressuscité. Et comme cette vie n'est que lumière et qu'amour en elle-même, elle ne devrait être dans nos âmes que foi et que charité.
cette sorte que Jésus-Christ ressuscité communique à nos âmes sa clarté, sa splendeur, qui est proprement la vérité éternelle, et en même temps la ferveur de son amour pour Dieu. De sorte que cette vie nouvelle nous fait sanctifier nos œuvres par ces deux vertus. La foi opérant en nous par la charité, comme s'exprime l'apôtre. La cérémonie de la chandeleur est donc tout à la fois la figure et l'application de l'esprit de Jésus-Christ ressuscité, répandu et dilaté dans les âmes. C'est pourquoi les fidèles qui dans ce jour portent des cierges allumés chantent ces paroles « Lumen ad revelationem gentium », comme s'ils disaient « La lumière de Dieu, qui est la splendeur de Jésus-Christ ressuscité, la vraie lumière des peuples, est passée par lui dans nos âmes avec sa divine charité. » C'est dans leurs mains qu'ils portent ces cierges pour protester que, faisant profession de la foi de Jésus-Christ, ils ne veulent s'employer qu'aux œuvres qu'il leur ordonne et que l'Évangile leur montre par sa sainte lumière. Ils vont en procession le cierge en main, et cette procession est générale, pour signifier qu'ils veulent marcher tous les jours de leur vie dans les voies de l'Évangile, comme s'ils disaient « Seigneur, votre parole soit intérieure, soit extérieure, sert de conduite à votre Église. Votre sainte foi qui nous éclaire et qui a été répandue dans nos âmes par le baptême sera la règle et la direction de notre vie. Enfin, comme on renouvelle publiquement en ce jour la profession qu'on avait faite dans ce sacrement, chacun tient soi-même le cierge, qu'il n'avait porté que par les mains des parrains et des marraines, et ce cierge on le tient en marchant, pour dire qu'en toute chose et dans toute notre conduite nous marcherons dans les sentiers de la foi, selon les ordres et les desseins de Dieu, chacun dans sa vocation particulière. Chacun dans sa vocation particulière. Chacun dans sa vocation particulière. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint, consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Kyrie fons bonitatis, Pater ingenite, a quo bona cunta procedunt, eleison. Kyrie, qui patinatum mundi procrimine, ipsum ut salvaret missisti, eleison. Kyrie, qui septiformis dans dona pneumatis, a quo celum terra replentum, eleison.
Seigneur, source de bonté, Père inengendré, de qui tous les biens proviennent, ayez pitié. Seigneur, qui avez envoyé votre Fils souffrir pour les crimes du monde, afin de le sauver, ayez pitié. Seigneur, qui donnez les dons de l'Esprit septiforme, par qui le ciel et la terre sont remplis, ayez pitié.